Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo, la dernière vidéo de l'année 2022 et dans laquelle nous allons parler des énergies du tout premier mois de l'année 2023 puisque c'est les énergies, pardonnez-moi, du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, merci beaucoup d'être présents. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez ici le pape. Le pape, c'était, je vous le rappelle, la carte qui est venue lors du tirage semestriel et qui va représenter, peut-être ici, si ça vous parle et si ça vous correspond, l'énergie qui pourrait être l'énergie dominante de votre mois de janvier. Le pape, on le retrouve ici, dans le tirage d'aujourd'hui. Donc, je pense que ça a une importance, si ça vous parle, ça a une importance pour vous. Ici, vous avez dans l'état d'esprit l'empereur avec la roue de fortune. Donc, deux arcanes majeurs quand même puissants. En arcane majeur, la force ici, donc comment vous vous sentez. Et à la fin du mois, le jugement. Alors, pardonnez-moi, je regarde juste ce que vous avez en février. Vous avez l'impératrice, d'accord, superbe. En arcane mineur, des bâtons, des deniers, des coupes, des bâtons, des deniers et des épées. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés dans ce tirage, c'est parfait. Ça permet d'avoir un jeu plus équilibré comme ça. Ce qui se dégage comme ça, peut-être, c'est... Vous êtes sans doute sur une période de changement, mais avec une volonté... Est-ce que c'est pas vous, d'ailleurs, qui initiez le changement d'une façon ou d'une autre, ou qui avait poussé pour faire en sorte qu'il y ait du changement? C'est possible. Avec une grande maturité, probablement. Bien, on va commencer... On va voir ce qui se passe ici au niveau sentimental. J'ai deux cartes qui sont venues. Allez, on va commencer par le pape. On va parler d'abord, qui est le pape? Le pape, c'est ce personnage qui se trouve être le lien, l'intermédiaire, le palier entre le monde des humains et le monde des dieux. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la question n'est pas là. On parle de sa fonction. Donc, il est cet intermédiaire, il est en haut de la hiérarchie, de la pyramide, en tout cas dans l'église chrétienne, et il se propose d'être un guide spirituel. Il représente un père, il représente un enseignant, parce que c'est quelqu'un qui est le garant dans un cadre traditionnel et connu, il se veut le garant de certaines vertus, de certaines traditions et aussi d'une certaine forme de pouvoir. C'est également quelqu'un qui va favoriser, qui devrait en tout cas favoriser les négociations, qui devrait favoriser les discussions et les échanges pour arriver à trouver, on va dire, des terrains d'entente, particulièrement sur des discussions qui peuvent être peut-être plus animé ou plus complexe que ce qu'on voudrait avoir comme discussion habituellement. Donc, c'est une énergie qui va favoriser ça. On peut trouver cette énergie dans la représentation au terme large des engagements qui peuvent être comme le mariage, le pacte ou quelque chose comme ça, mais on va élargir à des engagements plus vaste, on va dire. Donc, ça peut être aussi dans le cadre des contrats professionnels, dans le cadre de signatures officielles, quelles qu'elles soient, d'embauche, etc. Ou même par rapport à des banques, c'est vraiment dans ce cadre-là. Il y a de la bienveillance, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension. Il y a l'idée qu'il offre sa protection, qu'il offre sa miséricorde, qu'il offre son amour et qu'il va mettre des actions en place d'une façon bien concrète. On n'est pas sur une carte forcément d'introspection, même s'il s'agit d'un guide spirituel. C'est quelqu'un qui fait les choses, qui transmet ses connaissances. Il est détenteur aussi de grandes connaissances. Il a un savoir particulier. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire dans ce tirage ? Est-ce que votre mariage, si vous êtes marié, est à l'honneur durant ce mois de janvier? Pour certains et certaines, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'un contrat à venir, justement, ou un contrat fraîchement signé, puisqu'on retrouve ici le pape, donc qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Ce contrat-là, est-ce que
peut-être va occuper une place là aussi dominante en janvier, c'est possible, peu importe la forme de contrat ou d'engagement dont il est question. Est-ce que pour vous, ou pour certains ou certaines, il s'agit d'un enseignement que vous transmettez ou d'un enseignement que vous recevez? C'est possible également. Est-ce qu'il s'agit d'un père réel ou d'un père spirituel, un mentor qui va vous permettre, qui va accueillir, qui va vous accueillir avec toute sa bienveillance, toute son écoute et qui va pouvoir vous accompagner, vous soutenir dans ce que vous traversez? C'est possible. Là, ça va véritablement dépendre de votre situation personnelle. Prenez en compte que cette énergie-là, elle représente effectivement cette forme d'écoute, de bienveillance, d'accueil, de mise en route des choses de façon très concrète, avec le sens du devoir, avec le sens de la vertu, avec le sens de l'engagement et avec un socle, on va dire, de connaissances assez important. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Mais voilà, on va essayer de faire au plus large pour que ça puisse parler à tout le monde. Dans votre état d'esprit, vous avez l'énergie de l'empereur avec l'énergie de la roue de fortune. Alors, c'est assez... Là, on peut avoir aussi plusieurs cas de figure. L'empereur, d'abord, qui est-il? Lui aussi, on va parler de sa fonction. Il règne sur un empire. Donc, on est quand même sur une personnalité qui s'impose et qu'il y a également une conscience du collectif. Parce que l'empereur, quand il entreprend les choses, quand il structure, organise, réalise, participe à la création de quelque chose, à la mise en place de quelque chose, il ne le fait pas uniquement pour lui, mais il le fait dans un souci également du bien-être des gens qui sont dans son empire. Donc c'est un personnage qui est très concentré et consciencieux, très rigoureux. Il y a une forme de rigueur aussi hein, dans l'énergie du pape, qui est rigoureux dans ses réalisations, dans son organisation, et qui œuvre pour mettre les choses en route concrètement. C'est un travailleur, le pape. C'est un bâtisseur, c'est un constructeur, c'est un entrepreneur. Ici, il est accompagné de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui nous parle des changements qui sont absolument inéluctables. On ne peut pas lutter contre ça. Souvent, ce n'est pas forcément sous la responsabilité de la personne, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément vous qui avez initié le changement, mais c'est la vie qui, tout d'un coup, fait que les choses sont différentes et vous pousse à bouger, vous pousse à évoluer, à avancer. En tout cas, quelque chose se met en mouvement. Alors, est-ce que vous structurez justement le changement qui vous est largement soufflé à l'oreille par la vie qui s'organise pour vous amener vers ce changement? C'est possible. Est-ce que vous êtes déterminé, rigoureux ou rigoureuse dans votre capacité à accompagner le changement qui se présente à vous dans votre vie? C'est possible. Si vous voulez, je ne sais pas trop dans quel sens. Est-ce que le changement vous amène vers cette rigueur, cette organisation, cette prise en compte des choses, cette prise en main aussi hein, de comment on s'organise quand il y a du changement? Particulièrement si c'est quelque chose qui est engageant pour vous d'une façon ou d'une autre. Ou bien, est-ce que c'est vous qui décidez d'appliquer avec beaucoup de conscience, beaucoup de détermination, de volonté, quelque chose qui est vraiment là non plus qu'on ne peut pas faire plier hein, d'une façon ou d'une autre. C'est vous qui êtes déterminé à amener le changement, à pousser le changement, sachant que avec la roue de fortune, tout ne dépend pas de votre responsabilité. Une roue, ça tourne. La roue de fortune en particulier. La roue de fortune, c'est la grande loterie de la vie, en fait. Alors, il y a toujours ce facteur chance, mais que ce soit d'ailleurs avec l'empereur ou avec la roue de fortune, et ce, quelle que soit votre situation, finalement, ces deux cartes-là nous parlent quand même de vos réussites. Nous parlent de ce que vous pouvez faire aboutir. Nous parlent d'une période de votre vie dans laquelle les choses sont en mouvement, en évolution. Et puis, nous parle aussi des petits clins d'œil que la vie vous réserve et met sur le chemin. On peut pas aller contre les changements de la roue de fortune. C'est-à-dire que même si vous étiez dans une situation dans laquelle peut-être vous vous sentiez bien, que ce soit d'une façon générale ou sentimentale ou professionnelle ou je ne sais pas quoi, quelque chose fait que en janvier, vous devez avancer, vous devez faire bouger quelque chose.
On parle d'étapes de vie hein, avec ces cartes-là. Ici, dans ce qui vous a conduit vers ça, on retrouve le pape. Je ne vais pas reparler de sa fonction, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais ce qui nous indique que ce qui se passe dans le changement, peut-être que c'est un changement profond, fondamental, parce que peut-être que ça touche à la structure de votre existence, à vos croyances. Peut-être que ça touche à tout, pas forcément religieuse, hein, les croyances, ça peut, mais pas forcément. Peut-être que ça touche à votre mariage, peut-être que ça touche à votre relation d'amour, mais ça peut toucher aussi à une relation hors mariage. Hein. C'est dans quoi vous êtes engagé. Et ce changement-là n'arrive pas en janvier comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas comme avec l'énergie de la tour, on a quelque chose d'un peu soudain comme ça, qui arrive d'une façon, voilà, ça surprend un petit peu tout le monde. Non. Là, c'est peut-être, puisqu'on le retrouve dans ce qui vous a conduit vers ce mois de décembre, ce sont peut-être des questionnements que vous avez eus, que vous vous êtes posés, par rapport justement à votre façon de vivre vos relations, de vous engager dans ce que vous, je ne sais pas quoi, dans les choses que vous avez envie d'apprendre, dans les choses que vous avez envie de transmettre également. Enfin, vraiment, ça va dépendre de votre situation. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est que ça aille très vite. Vous aimeriez que les choses s'accélèrent, vous aimeriez que les choses foncent dans une direction. Je pense que quand on a l'énergie de l'empereur, de toute façon ici, dans l'état d'esprit, l'empereur, il a cette capacité d'être vraiment déterminé sur les choses. Bon, ça a aussi le revers, c'est-à-dire que ça manque un petit peu de souplesse, ça manque un petit peu de... autant avec le pape ici, on a quand même une forme d'accueil, de bienveillance, de compréhension. Je pense que lui est beaucoup plus têtu, peut-être plus buté parfois même. Hein. L'empereur, c'est attention, hein, c'est lui qui décide. Hein. Vous aimeriez que ça aille vite. Vous aimeriez que la communication soit efficace, rapide. Vous aimeriez que les changements se passent d'une façon rapide. Ça, c'est ce que vous voulez. Mais par contre, hein, ce qui va venir vous aider, c'est de faire preuve de patience. Le cavalier de denier nous explique, hein, outre le fait que ce soit le cavalier peut-être le plus fiable des 4 cavaliers du tarot, fiable en ce sens que s'il prend son temps, c'est parce qu'il a un souci d'une réalisation pérenne et d'une réalisation oui, pérenne, durable et surtout très solide dans le temps, parce qu'il construit, ce qu'il construit lui, c'est ce qui peut le rassurer, c'est ce qui va le faire se sentir en sécurité, que ce soit professionnellement, financièrement, familialement, sentimentalement, peu importe. La question c'est qu'est-ce qu'il construit pour se sentir lui à l'abri et en sécurité. Et cette chose-là, qui est importante pour vous, vous demande de prendre du temps, de ne pas précipiter. Vous voudriez que ça aille vite, pourtant, ce qui vient vous aider, c'est le temps que vous allez prendre, que vous allez passer, que vous n'allez pas précipiter. Parce que en prenant le temps, quoi que ce soit que vous puissiez faire et dont il peut être question pour vous, ce que vous êtes en train de réaliser, c'est quelque chose qui va durer. Et en prenant le temps, vous vous assurez aussi de faire les choses bien, probablement. En tout cas, de les, comment je pourrais dire, de les rendre stables, solides, de leur offrir un socle vraiment fort. C'est ce qui vient vous aider. C'est pas forcément ce que vous voulez, mais c'est ce qui vient vous aider. Votre défi, c'est la reine de coupe. Alors, c'est la première carte de coupe qu'on a dans votre tirage. Les coupes sont associées, vous le savez, aux émotions, aux sentiments, à tout ce qui est un peu liquide, hein, avec les coupes. Cette reine représente une guérison émotionnelle, représente elle aussi une... C'est l'infirmière du tarot, c'est-à-dire que c'est cette personne ou c'est cette énergie qui a la capacité de faire du bien là où on a mal émotionnellement. Elle est intuitive, elle est créative, empathe.
Et elle a, comment je pourrais vous dire? Elle a ce savoir ou ce talent, peut-être plus le talent d'écoute et de compréhension qui est un peu hors norme. C'est un peu la petite sœur de la papesse, pour ceux qui connaissent un peu. Ici, vous l'avez dans le défi. Alors, je pense que le défi pour vous, c'est de peut-être ne pas vous laisser submerger par vos émotions. On reste avec des coupes, comme je vous disais tout à l'heure. C'est associé aux émotions, à tout ce qui est un peu liquide. Si vous l'aviez ailleurs que dans les défis, je ne dirais pas forcément ça. Mais il est possible que dans les changements qui sont ceux qui sont en train de s'opérer pour vous au mois de janvier, dans ce que vous êtes en train de construire et ce dans quoi vous vous engagez, ce dans quoi vous croyez, ça peut par moments peut-être vous donner l'impression que vous touchez à une zone émotionnelle à l'intérieur de vous qui peut vite vous submerger si vous n'êtes pas attentive et attentif. Et ça peut être, alors, parce que ça prend plus de temps que ce que vous voudriez, c'est peut-être pour ça que vous voulez que les choses aillent vite, parce que vous sentez qu'émotionnellement, vous êtes susceptible de vous laisser un peu déborder, c'est possible. Alors que justement, c'est en prenant le temps de faire les choses que vous allez leur assurer de durer. Et puis, vous vous assurez surtout à vous d'arriver et de faire aboutir à ce qui vous semble important en termes de sécurité pour vous, de tranquillité pour vous, d'esprit en tout cas. Et puis, on sent que vous êtes très, très déterminé par rapport à ça. Donc, effectivement, le défi, c'est peut-être d'arriver à gérer vos émotions. C'est possible. Dans la sphère professionnelle, la 8 de denier nous explique que quelle que soit votre situation, vous êtes à l'œuvre. Et puis, d'une façon concentrée, déterminée, volontaire, tenace, pugnace. C'est vraiment, vous ne lâchez pas ce que vous êtes en train de faire. Ça vous importe. Je ne sais pas quelle est votre situation professionnelle, que ce soit parce que vous êtes à la recherche d'un emploi, que ce soit parce que vous êtes dans une activité qui vraiment vous intéresse et dans laquelle vous avez envie d'avoir des résultats. Les efforts que fait ce personnage sur la 8 de denier, il ne les fait pas pour rien, là non plus. Il le fait parce que il ou elle veut des résultats. Puis pas des résultats qui tombent, ce sont des résultats dont on peut être fier parce que justement, on a pris tout ce temps, on n'a pas compté, on ne s'est pas ménagé, on a fait tous les efforts, on a fait tout ce qui était possible de faire pour que les résultats arrivent. Que ce soit à la recherche d'un travail, d'un emploi, c'est possible, vous voulez atteindre des résultats, donc vous ne vous ménagez pas, vous partez dans tous les sens. Que ce soit dans votre activité actuelle, peu importe laquelle. Et puis, si vous êtes à la retraite et que vous ne travaillez pas, on va retrouver cette énergie déterminée, vraiment presque entêtée, de faire les choses pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Quel que soit ce que vous voulez atteindre, quels que soient les résultats que vous visez, dans une activité professionnelle, quotidienne, peu importe. C'est une carte de fierté, cette 8 de denier. Parce que les résultats attendus, ce sont les résultats de vos efforts. Et vos efforts sont concrets. Dans l'aspect sentimental, vous avez le valet de bâton avec la 3 d'épée. Alors j'ai vu en premier la 3 d'épée. On va parler de cette carte d'abord. La sphère sentimentale nous parle de quelque chose qui est sans doute, pour certains et certaines en tout cas, douloureux. Cette 3 d'épée représente un deuil, représente une rupture, une séparation, représente une humiliation, représente une culpabilité. Voilà, ça va dépendre vraiment de votre situation. En tout cas, pour tous, d'une façon générale, avec plus ou moins d'intensité suivant votre situation personnelle, cette 3 d'épée nous parle de quelque chose qui est blessé, C'est un cœur qui est transpercé par 3 épées. C'est un cœur qui est en miettes quelque part. C'est un cœur qui a mal. Cette carte n'est pas venue toute seule, elle est venue avec le valet de bâton. Alors, cette blessure, cette humiliation, ce chagrin, ce deuil, cette séparation, cette rupture, cette culpabilité,
tout ça laisse place en janvier à quelque chose de nouveau. Le valet, les valets, d'une façon générale, annoncent une nouveauté, un vent de fraîcheur, un renouveau. Le valet de bâton nous parle d'avenir, oui. Les bâtons sont associés, c'est une énergie vitale. Le bâton, c'est ce qui nous passionne. Le bâton, c'est ce qui nous donne envie, c'est ce qui nous enthousiasme, c'est tout ça. C'est une énergie vitale. Le valet de bâton est complètement tourné vers l'avenir. Il peut nous parler d'un déménagement, il peut nous parler d'un déplacement, il peut nous parler d'un lien avec l'étranger, il peut nous parler d'un départ, mais c'est surtout qu'il est en train d'amorcer ce qui va lui permettre justement de se projeter ailleurs. Il étudie le terrain, il regarde plus loin. C'est naissant, oui, mais c'est déjà florissant ici. Le bâton, là, qu'il tient, a déjà des petites branches qui sont en train de pousser. Donc, on est au début de quelque chose. Ce sont les premiers frémissements. Est-ce que les changements qui sont là pour vous au mois de janvier concernent quelque chose de sentimental? Ça peut être dans le cadre d'un couple, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure du mariage avec le pape. Ça peut être aussi dans le cadre d'une relation avec quelqu'un de la famille ou avec un ami ou une amie. Ça va vraiment dépendre de votre relation. Le défi que vous avez ici, le fait de peut-être ne pas vous laisser submerger par les émotions, ça peut être complètement lié à ça, hein, à cette 3 d'épée, c'est tout à fait possible. Et ce valet nous explique que dans le changement, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie que les choses vitent, vous savez qu'il y a quelque chose de là qui vous attend, qui n'est pas très loin, qui est juste là, et que vous êtes capable aussi de vous projeter dans cette chose-là. Alors, si vous êtes en couple, et que votre couple va bien, parce que tous les couples vont pas, toutes les personnes du signe du Sagittaire n'ont pas forcément un problème de couple, par exemple. Hein. Cette carte nous explique peut-être que vous partagez aussi un chagrin avec la personne qui accompagne votre vie, et que ce chagrin-là, vous décidez d'une façon commune d'en faire quelque chose d'avenir, de ne pas rester bloqué dans cette chose-là. Comment vous vous sentez ? La force, oui. Vous vous sentez en pleine puissance, en tout cas, de vos moyens. Vous vous sentez aux manettes, vous vous sentez comme quelqu'un qui prend les choses en main, qui prend le dessus, oui, mais tout en sachant quand même évaluer sa juste place. La force, c'est cette capacité que l'on a par moment, quand on est confronté à des choses qui sont pas forcément, qui vont pas dans le même sens que nous, mais qui viennent s'opposer à nous. Les vents contraires, les forces contraires, les arguments contraires, les désirs contraires, peu importe. Ça nous permet aussi de pouvoir se faire un peu confiance et d'oser se positionner d'une façon claire, tout en gardant son sang-froid, tout en gardant son calme. C'est une énergie de maîtrise. C'est une énergie de... Alors, contrôle. Oui. Mais en tout cas, ce que vous êtes en train peut-être de construire et qui vous permet aussi de vous rassurer dans tout ce qui est peut-être en train de changer pour vous, vous mesurez également votre capacité à gérer, votre capacité à absorber, votre capacité à avancer. Vous vous imposez, pas fort contre les autres, hein, ce n'est pas la question, vous vous imposez pour vous-même, par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'écraser les autres ou d'exiger quoi que ce soit des autres. Ce n'est pas la question. C'est simplement de savoir pour vous ce qui est bien. Et à partir du moment où vous le savez, c'est de vous faire confiance et de vous... Alors, de défendre ça et surtout de le vivre bien. La force nous parle de courage, nous parle de... Je crois que le terme de la maîtrise par rapport à votre tirage me paraît le plus adapté. Il y a beaucoup de volonté pour vous au mois de janvier. Il y a vraiment un grand désir de quelque chose. Et vous vous donnez les moyens, quoi que ce soit dont il peut être question pour vous. Vous vous donnez les moyens de faire évoluer les choses, d'accompagner le changement quand il y a du changement à accompagner, de faire aboutir les choses qui sont importantes pour vous, qui ont de la valeur pour vous. Les choses qui vous permettent d'avoir l'esprit tranquille.
Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, pardonnez-moi, je fais tout bouger, c'est l'énergie du jugement. Le jugement qui nous explique... Alors, le jugement, c'est une carte de renaissance. On prend une décision importante pour soi parce que, quand je dis que c'est important pour soi, c'est que ça permet de renaître. Ce ne sont pas forcément des énergies simples, mais vu que vous avez, je vous ai dit tout à l'heure que c'était quoi, l'impératrice, vu que vous allez vers l'impératrice sur le mois de février, il est nécessaire de laisser quelque chose derrière vous. Il est nécessaire de faire peau neuve, de quitter vos peaux mortes, de laisser vos casseroles, de laisser, d'arriver à regarder plus loin et de laisser ce qui fait du mal à l'intérieur, de le laisser. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire tourner une page, c'est pas ça. C'est simplement accueillir les changements, accueillir les douleurs comme faisant partie de l'histoire de votre vie, mais ne pas s'arrêter d'avancer. C'est construire à partir de là où vous en êtes. La renaissance, c'est une seconde chance, c'est un second souffle, c'est vous autoriser à être la personne qui vous ressemble le plus, c'est-à-dire vous-même. C'est vous autoriser à exprimer vos opinions, même si ça peut paraître original, même si ça peut paraître surprenant pour d'autres. C'est vous autoriser à vous revendiquer dans ce que vous êtes réellement, profondément, intimement. Et ça vous amènera donc, on l'a vu tout à l'heure avec l'impératrice au mois de février, vers quelque chose d'importance, puisque l'impératrice représente la créativité, la fécondité, la fertilité, et elle porte en elle quelque chose qui est représentatif de la vie, un enfant, un projet, une idée, un désir, une envie, on verra. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Alors, merci pour votre présence jusqu'au bout, merci pour vos engagements, merci pour vos présences silencieuses sans engagement. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Vous savez qu'ils sont importants pour les créateurs, donc merci pour tout ça. Je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous de très belles fêtes de fin d'année et je vais adresser une pensée plus particulière et plus tendre pour les personnes qui sont seules pour les fêtes de fin d'année ou pour les personnes pour qui ces fêtes sont associées à des moments qui peuvent être parfois compliqués, douloureux ou chagrins. Donc, je vous adresse vraiment une tendresse toute particulière. Prenez soin de vous, je vous retrouve l'année prochaine. À très bientôt.